Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Vous êtes nombreux en ce moment à me poser des questions sur ce qu'est devenu le bassin après plus d'1 an d'existence. Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Est-ce que la pompe, la fontaine et le système de filtration fonctionnent toujours aussi bien? Est-ce qu'il y a des nouveaux animaux qui sont apparus à l'intérieur? Eh bien, je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Le bassin est devenu vraiment une pièce maîtresse dans mon jardin, c'est-à-dire que là, ça rajoute vraiment du cachet dans la zone de mon jardin que j'ai dédiée à la biodiversité et aux activités de plaisance. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment magnifique et c'est très agréable de s'y balader autour. Ça rajoute vraiment une dimension aquatique, petit jardin aquatique. Et d'ailleurs, il y a toujours en permanence plein d'animaux autour. Bon là, évidemment, quand je suis présent, ils ont tous peur et ils sont tous carapatés. Mais sinon, en permanence, toute la journée, il y a toujours plein d'oiseaux, d'autres animaux, tous les chats des voisins. Il y a également toutes les nuits des hérissons qui viennent boire et qui viennent se balader autour du bassin. C'est vraiment un lieu qui déborde de vie. Je vous ai d'ailleurs immortalisé tout ça via la caméra que j'ai installée ici, de la marque Reolink qui sponsorise cette vidéo et qui m'a permis de prendre des belles images d'animaux qui vivent autour du bassin quand on n'est pas là et même des interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Cette caméra m'a permis de vous filmer en accéléré l'éclosion d'une magnifique fleur de nénuphar. J'ai 2 couleurs différentes de fleurs de nénuphar qui éclosent au fur et à mesure du temps dans mon bassin. Ça commence au printemps pour finir en automne. Et bien évidemment, au moment de tourner cette vidéo, toutes les fleurs de nénuphar ont fané. Mais ce n'est pas grave, je vous ai quand même filmé quelques images, un petit best-of des différentes fleurs de nénuphar qu'on peut voir pousser dans mon bassin. J'ai également plein de nouvelles formes de vie qui se sont installées dans le bassin. Je n'ai toujours pas mis de poisson, j'ai longtemps hésité jusqu'au dernier moment à mettre au moins un petit poisson rouge. Mais au final, un animal extraordinaire est venu s'installer par lui-même tout seul, naturellement dans mon bassin. Donc je me dis que j'ai vraiment bien fait de ne pas mettre de poisson à l'intérieur. Et je vous ferai découvrir cet animal plus tard dans la vidéo. Et je trouve quand même plus intéressant de voir comment un lieu aquatique laissé totalement à l'état sauvage finit par se repeupler naturellement par la biodiversité. Alors tout n'est pas rose non plus, c'est-à-dire que je vais vous partager aussi quelques petits soucis que j'ai eus, notamment à cause d'une erreur que j'ai faite. Et du coup, je pense que c'est assez intéressant pour vous, pour que vous puissiez ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi. J'ai remarqué que cette année, le niveau d'eau du bassin baissait plus vite par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, je suis plus souvent obligé, pendant les périodes où il ne pleut pas, de devoir re-remplir régulièrement le bassin pour éviter qu'il se retrouve à sec. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que cette année, j'ai installé ici un tuyau qui est directement relié à l'une de mes cuves de récupération d'eau de pluie. Comme ça, il me suffit d'ouvrir ici et le bassin se remplit de nouveau très vite avec l'eau de pluie. Là, vous voyez, ça donne ça et comme ça me permet de re-remplir rapidement le bassin sans trop perdre de temps. Tout est déjà prêt, tout est déjà installé et il me suffit juste d'ouvrir la cuve de récupération d'eau de pluie pour pouvoir remettre le bassin à niveau. Alors je me suis posé la question, c'est quand même pas une fuite, sachant que le bassin a juste un tout petit peu plus d'1 an et que j'ai quand même pris un bac préformé d'une excellente qualité. Du coup j'ai enquêté et la raison pour laquelle ce bassin se vide aussi rapidement va très certainement vous surprendre. Alors j'ai vérifié partout, j'ai fait plusieurs tests et en fait il semblerait que ça ne soit pas dû à une fuite, mais que ce soit dû à la végétation qu'il y a autour. Comme on peut le voir, tout mon jardin est sec de chez sec, mais le seul endroit où c'est à peu près vert, c'est vraiment autour du bassin. En fait, c'est la végétation qu'il y a autour, qui ont leurs racines qui plongent dans le bassin. Et quand il y a des périodes avec trop de sécheresse et un trop gros manque de pluie, elles pompent systématiquement l'eau qui se situe à l'intérieur du bassin pour pouvoir se réhydrater. Maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes désherbent systématiquement autour de leur bassin et ne laissent pas la végétation se propager autour, parce que c'est vrai que ça rajoute une contrainte en plus. Autre souci, et ça c'est ma faute, c'est l'envahissement des lentilles d'eau. Pourtant, j'avais fait attention de prendre une espèce non invasive, et elle avait quasiment disparu cet hiver, j'avais l'impression qu'il n'y en avait plus du tout, et à un moment donné, elle a fini par réapparaître et réenvahir tout le bassin. Du coup, dans cette vidéo, on va faire un entretien du bassin, je vais descendre un peu la végétation qu'il y a autour, pour pouvoir la réduire un petit peu pour qu'on ait plus facilement accès à l'eau, et je vais retirer toutes les lentilles d'eau, et après, je vais essayer en tout cas, et après on va sortir la pompe pour la nettoyer, et pour voir si elle fonctionne toujours aussi bien. Alors la menthe aquatique que j'ai mis a fini par envahir tout le bassin. Elle est quand même belle parce qu'elle fait quand même une belle floraison avec des fleurs qui sont très attirantes pour les pollinisateurs et également son feuillage part légèrement vers la couleur rouille un petit peu, c'est-à-dire vers une couleur rouge rosée et je trouve ça vraiment très beau. Mais on va quand même pas mal la réduire parce qu'elle étouffe les autres plantes que j'avais également installées. Le très gros avantage, c'est que la menthe aquatique est comestible et donc le bassin profite également à mon alimentation. Et là, on va la tailler sévèrement.
Alors comment entretenir la menthe aquatique? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la descendre d'un étage et on va supprimer les branches autour des autres plantes pour que les autres plantes puissent prendre la dominance. Maintenant que c'est fait, toute cette menthe va être séchée puis consommée et on va s'occuper maintenant de l'entretien des nénuphars qui se situent dans le bassin. On va retirer toutes les feuilles qui sont jaunes et toutes les feuilles qui sont mortes. Maintenant que c'est fait, je vais essayer de retirer un maximum de lentilles d'eau via l'épuisette. Ce qui n'est pas une chose aisée à faire. Maintenant que c'est fait, on va retirer la pompe et le système de filtration solaire pour voir dans quel état c'est et pour pouvoir bien le nettoyer. Et franchement, c'est incroyable qu'elle fonctionne parce que quand on voit son état, c'est de la bonne cam, hein, parce que là, il y a une épaisse couche par-dessus de vase. C'est un truc de fou. Et elle fonctionnait encore. Hein. Donc là, franchement, c'est hallucinant. Ça va lui faire du bien de se faire nettoyer. Je pense que ça va tout changer. Je pense que l'intérieur, ça doit être... Oh là là. Je vais remettre tous les petits escargots dans l'eau, les petites crevettes, et je vais me débarrasser de cette vase. Et je vais passer un bon coup de nettoyage. Voilà, j'ai nettoyé la pompe. Maintenant, on va la remettre dans le bassin. Hop là. Alors, j'essaie de pas trop remuer. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. C'est pas facile de tout faire à une main. Hop. Voilà, maintenant on va l'activer. Voilà ce que donne le bassin une fois nettoyé. Là, c'est beaucoup mieux, on a plus facilement accès à l'eau. Sinon, la végétation a tendance à recouvrir le bassin. Alors, j'effectue ce nettoyage 2 fois par an, c'est-à-dire que je l'effectue en août et je l'effectue également en janvier, février dans ces eaux-là, c'est-à-dire avant le printemps, pour pouvoir enlever tout ce qui est mort. Et donc, ça permet en fait d'avoir une végétation uniforme, que toutes les plantes aient suffisamment de lumière, sinon la menthe a tendance à étouffer toutes les autres plantes. Donc là, voilà, ça permet d'avoir un ensoleillement idéal pour que toutes les plantes puissent bénéficier à juste titre de la lumière. Et là, on peut voir que la pompe fonctionne beaucoup mieux. Alors, il y a plusieurs modes avec cette pompe. On peut choisir d'avoir un jet qui part vers le haut. On peut choisir d'avoir un jet en forme d'assiette. Moi, j'ai choisi un jet en forme de demi-bulle parce que ça fait un petit peu moins de bruit. C'est-à-dire qu'il y a moins le bruit des gouttes qui retombent et qui se fracassent contre l'eau. Ça fait beaucoup moins de bruit. Et c'est quand même très esthétique. Alors très souvent, vous êtes nombreux à me poser la question pour savoir quel est le type de caméra que j'utilise pour filmer la vie sauvage dans mon jardin. Et quand je dis très souvent, c'est que même là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai encore quelqu'un qui me fait une demande. Alors je préférais être 100% honnête avec vous, c'est-à-dire que les caméras que j'utilisais jusqu'à présent étaient complètement pourries. En fait, ok, elles étaient pas chères, mais par contre, elles étaient plein de bugs, elles tombaient en panne de façon inexpliquée, et en plus, la batterie ne tient pas, c'est-à-dire qu'il faut constamment les récupérer pour les mettre à charger. Mais là, ça va changer parce que je vais passer sur des caméras de bien meilleure qualité. Je compte changer toutes les caméras de surveillance de mon jardin au fur et à mesure où elles vont tomber en panne par des caméras Reolink. Comme ça, j'aurai une bien meilleure qualité dans mes vidéos à vous proposer. Et ça tombe bien parce que Reolink m'a envoyé leur tout dernier modèle pour que je le teste en vidéo. Alors, ce tout dernier modèle a une particularité, c'est que ce n'est pas une seule caméra, c'est 2 caméras en une seule. En fait, il y a un objectif grand angle qui filme globalement tout le jardin et un objectif prise serré qui est boosté par l'IA qui a une option de tracking. C'est-à-dire que quand l'animal se déplace, la caméra les traque et fait des plans vraiment très serrés. Et bien sûr, vu que c'est des caméras à l'origine prévues pour les cambrioleurs, ça permet d'avoir une prise excellente et bien définie des visages. Mais moi, je m'en sers pour les animaux. Et donc, non seulement cette caméra a un tracking numérique, mais elle a aussi un tracking physique, c'est-à-dire que l'objectif suit au fur et à mesure où on se déplace, là, comme vous pouvez le constater. Et le très gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin, contrairement à mes anciennes caméras, de devoir systématiquement les retirer pour les mettre à charger, parce que celle-là, elle se charge automatiquement toute seule via son panneau solaire. D'ailleurs, petite anecdote, il y a un matin où je me suis réveillé, où j'étais assez fatigué, et là, qu'est-ce que je vois pas à côté du bassin? Une girafe. Alors, je me frotte les yeux, je me dis, qu'est-ce que j'ai fumé hier soir ou quoi? Et en fait, en regardant mieux, c'était un héron magnifique. Et franchement, c'est assez impressionnant d'en voir un d'aussi près. C'est vraiment très grand comme oiseau. Et malheureusement, la caméra que j'utilise habituellement pour filmer la vie animale qu'il y a autour du bassin, elle était encore en décharge comme d'habitude. Et du coup, j'ai même pas pu vous enregistrer ces belles images.
Alors honnêtement, je ne pense pas que je vais garder ce modèle de caméra là pour filmer la vie animale autour du bassin parce qu'elle est un peu surdimensionnée par rapport à mon petit bassin. Mais par contre, cette caméra va devenir mon arme ultime pour lutter contre le renard. Parce qu'en plus, cette caméra est équipée d'un projecteur qui permet de voir comme de jour, même la nuit. Donc quand le renard va se pointer, il va se prendre un coup de projecteur dans la figure. Et en plus de ça, cette caméra est équipée d'une alarme ultra puissante. Donc là, le projecteur plus l'alarme, je peux vous dire que le renard, il va vite se carapater et mes poules seront totalement en sécurité. Pour mon bassin, je vais acheter une caméra un peu plus discrète, toujours de la marque Reolink. Et j'ai vu qu'ils avaient une gamme de caméras de chasse qui utilisent l'intelligence artificielle pour identifier les animaux. Donc je vais y réfléchir, mais je pense que je vais passer sur ce modèle-là. Alors j'ai mis cette caméra à 2 endroits autour du bassin pour que vous puissiez avoir des plans différents des différents animaux qui vivent autour. Je l'ai mis d'abord là-bas au fond pour avoir une vue plongeante sur le bassin et après je l'ai mis là. Et comme ça, vous allez pouvoir voir qu'il y a chaque fois systématiquement 2 images. Les images filmées par ici la caméra grand angle et les images filmées ici par la caméra boostée par l'IA. Alors pour tous ceux qui me l'ont demandé, non, l'eau du bassin ne gèle pas en hiver, sûrement dû à la fontaine qui sert également de système de filtration, qui fonctionne grâce à l'énergie solaire de ce panneau solaire-là. Et sinon, les températures du bassin restent quand même assez stables et pas trop élevées en été. C'est-à-dire que là, on va aller voir les températures du bassin. Ici, j'ai un thermomètre aquatique. La température est à 21 degrés, sachant qu'il fait 35 degrés dehors. Et ça, c'est grâce
Ici, au prunier qui fait de l'ombre au bassin une bonne partie de la journée en été. Et évidemment, l'hiver, les feuilles sont tombées et du coup, le bassin est entièrement ensoleillé l'hiver. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que l'hiver, l'eau du bassin fume, c'est-à-dire qu'à la tombée de la nuit, on voit un petit brouillard qui s'échappe de l'eau du bassin. Et maintenant, découvrons ensemble les nouveaux animaux aquatiques et insolites dont je vous avais parlé en début de cette vidéo, qui se sont installés tout seuls, naturellement, à l'intérieur du bassin cette année. En temps normal, le bassin est plongé dans l'obscurité totale toute la nuit. Là, le projecteur, c'est seulement la caméra qui a détecté ma présence. Les voilà, cachés dans les mousses. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a une bête énigmatique qui se déplace. Ces animaux aquatiques, ce sont des tritons palmés, une espèce menacée à cause de la disparition des zones humides et également à cause de leur pollution. Et je n'aurais jamais douté qu'ils s'installeraient comme ça naturellement dans mon petit bassin de centre-ville. Les tritons ne survivent généralement pas dans les bassins où il y a des poissons, car quand les tritons sont sous forme larvaire, ce sont souvent les proies préférées de ces derniers. Et j'ai également maintenant des escargots aquatiques géants qui sont apparus. En tout cas géants par rapport aux escargots aquatiques que j'avais précédemment dans mon bassin. Merci à la marque Reolink d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de prendre des belles images. Au vu des récentes sécheresses qu'il y a eu dans ma région cette année, je pense que si je n'avais pas eu mon bassin, une bonne partie des animaux qui vivent dans mon jardin seraient peut-être morts de soif. C'est pour ça que pour moi, dans tous les jardins, il devrait y avoir un bassin, rien que pour pouvoir donner à boire à tous ces animaux. Et évidemment, au moment de terminer cette vidéo, qu'est-ce que je vois pas? Eh bien, une fleur de nénuphar qui va bientôt s'ouvrir. Malheureusement, la nature, on ne la contrôle pas. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte ainsi couvrir toutes les saisons pour que vous puissiez voir l'évolution du bassin au fur et à mesure du temps et également les différentes tâches d'entretien qu'il faut réaliser. On a déjà vu le printemps, là on a vu l'été et après ça sera l'hiver.